Comment poser des tuiles à emboîtement, niveau de difficulté de marteau? Avec un ingénieux système d'emboîtement qui limite au minimum le recouvrement des tuiles entre elles, ce type de couverture réduit la charge à supporter par la charpente et offre un coût de revient très avantageux. Vous aurez besoin d'un larmier, d'un écran de sous-toiture HPV, de clous 2,8 par 70, de contre-lithos, de lithos, des tuiles en emboîtement de votre choix avec leurs accessoires, d'un peigne d'égout, de bandes de closoir de faîtière ventilées, de tuiles de rive et de faîtière. Munissez-vous d'un mètre, d'un crayon, d'un cordeau à poudre, d'une règle métallique, d'une scie égoïne, d'un marteau, d'une agrafeuse, d'une visseuse, d'un échafaudage pour accéder à la toiture et de filets de protection. Prévoyez une paire de gants et un harnais de sécurité à accrocher à une ligne de vie. Définition. Si vous regardez un pan de toiture de face, on parle de rive gauche et de rive droite pour les côtés, de faîtage pour le sommet du toit et d'égout pour le bas. En bord de rive, il existe plusieurs types de tuiles de rive selon les modèles de tuiles qui protègent des intempéries. Vous avez le choix entre la tuile à rabat, la rive universelle ou la rive individuelle. Les tuiles faîtières couvrent la jonction des deux pans de toiture au sommet du toit. Le pureau, souvent cité, est la partie non recouverte d'une tuile qui est exposée aux intempéries. Il désigne également l'écart entre lithos de dessus à dessus. Aspect réglementaire. En neuf comme en rénovation, la réalisation d'une toiture doit prendre en compte les contraintes architecturales du lieu et respecter les normes établies dans les DTU. Pour refaire une toiture existante à l'identique, sans changement de pente ni de matériaux d'origine, une déclaration de travaux en mairie suffit. En cas de modification de pente ou de matériaux, un permis de construire est obligatoire. Prenez soin de travailler en sécurité. Calcul préliminaire. Avec la surface totale de votre toiture, vous pouvez estimer les mètres linéaires d'écran de sous-toiture nécessaires. Prenez en compte la largeur d'un rouleau, la longueur du pan de toiture et le nombre de lais, en majorant pour compenser le recouvrement des lais entre eux d'un rang sur l'autre. Pour les tuiles, les fabricants indiquent généralement le nombre moyen de tuiles à emboîtement par mètre carré. À chaque type de tuile correspond une pente minimale exprimée en degrés ou pourcentage selon la région et le site, avec la pose d'un écran sous toiture ou pas. Si la pente de votre toit est trop faible, vous ne pouvez pas les utiliser. En partie basse, positionnez et fixez le larmier, sorte de bavette d'égout en zinc ou PVC, garantissant ainsi la continuité d'écoulement jusque dans la gouttière. Fixez sans forcer pour laisser une libre dilatation. Le premier lait d'écran de sous-toiture devra reposer sur le larmier. Tendez-le et agrafez-le sur les chevrons de la charpente. Des repères vous aident à respecter le recouvrement des laits d'un rang sur l'autre. Au final, l'écran HPV doit couvrir toute la toiture et venir aussi en recouvrement continu sur le faîtage. Fixez l'écran. Des contrelates clouées au droit du chevronnage confortent la fixation de l'écran. Elles permettent de ménager une lame d'air pour la ventilation et servent de support pour la pose des lithos. Assurez-vous que votre charpente s'adapte aux dimensions de vos tuiles, sinon coupez la longueur des chevrons en fonction du pureau indiqué par le fournisseur. Un repérage précis. Un essayage à blanc aide au repérage des lithos. Près d'une rive, positionnez une tuile sur des chutes de lithos, de sorte qu'elle dépasse des chevrons et descende à l'aplomb du centre de la future gouttière. Tracez déjà le repère supérieur du litho. Prenez la cote entre le repère et le bord du larmier. Reportez la mesure sur la dernière contrelate, en bord de rive opposé, puis marquez la ligne au cordeau à poudre. La distance entre deux lithos, de dessus à dessus, correspond normalement au pureau indiqué par le fabricant. Il suffit de reporter la mesure près de chaque rive sur la contrelate, puis de marquer les lignes de pose au cordeau à poudre. Fixez les lithos.
Placez le lito sur la ligne repère et clouez au passage des contrelattes. En bout de lito, arrangez-vous pour couvrir à demi la contrelatte et repartez sur l'assise restante. Selon les DTU, un lito doit reposer au moins sur 3 points d'appui. Le lito de basculement. En bas du toit, au niveau de l'égout, doit prendre place un premier lito. Fixez ensuite le peigne d'égout pour empêcher l'accès aux rongeurs et oiseaux. Placez enfin le second lito. La surélévation permet au premier rang d'être sur le même plan que les rangs suivants. Ce choix permet d'avoir une ventilation basse de la toiture. Comme la largeur d'un pan de toiture ne correspond jamais à un multiple exact des tuiles, il faut pouvoir jouer latéralement pour équilibrer un léger dépassement au bord des rives de chaque côté. Vous devez donc réaliser une rangée de témoins en bas et au haut du versant de toiture pour déplacer ensuite les tuiles d'un côté ou de l'autre, voire éventuellement d'utiliser une demi-tuile en bout de rang pour mieux équilibrer. Un bon départ. En fonction du sens de recouvrement latéral des tuiles entre elles, commencez par la rive de droite ou la rive de gauche et installez les tuiles du premier rang. Vérifiez en bout de rang si la rive opposée épouse correctement le pignon et ajustez si besoin l'écart entre les tuiles. Poursuivez en plaçant les rives. Vérifiez l'alignement avec la règle métallique. Réalisez maintenant la rangée témoin en partie haute. Finalisez avec les rives opposées et vérifiez avec la règle d'alignement. Ôtez une tuile toutes les 4 tuiles et tracez l'alignement au cordeau entre la rangée du bas et la rangée supérieure. Fixation des rives. Vous avez le choix entre une fixation par crochet ou par vissage. Vous pouvez aussi utiliser des clous à condition qu'ils ne rouillent pas. Fixez selon votre choix toute la ligne de pose ainsi que la rangée de tuiles d'égout. Progressez par bandes parallèles jusqu'au trait pour vérifier l'alignement des tuiles et couvrez ainsi tout le versant de la toiture. Ventilation de la toiture. Pour assurer la circulation de l'air sous la toiture, différentes possibilités sont envisageables. Si absence de ventilation en faîtage et égout, positionnez les chatières en partie haute et basse. Si ventilation en faîtage uniquement, positionnez les chatières en partie basse. Si ventilation à l'égout uniquement, positionnez les chatières en partie haute. Si ventilation à l'égout et au faîtage, inutile de positionner des chatières. Faîtage à sec sur closoir. Fixez la lisse de rehausse adaptée à la hauteur de la faîtière. Déroulez la bande sur le faîtage et fixez par pointe ou agrafe contre la lisse de rehausse. Plaquez les jupes en aluminium pour qu'elles épousent la surface des tuiles. Retirez progressivement les bandes de protection des bandes adhésives et marouflez à mesure. Les faîtières. La pose des faîtières s'effectue toujours dans le sens contraire des vents dominants. Fixez vos tuiles faîtières une à une sur la lisse de rehausse. Posez maintenant le fronton pour apporter la touche finale à votre toiture. Un chantier à réaliser dans les règles de l'art pour offrir à votre maison une nouvelle couverture. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.